je te servirai. C'est bon le son? Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais. Mon cœur, tu es le Dieu tout-puissant. Oh, je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais. Ma vie, tu es le Dieu tout-puissant. Merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour la vie de mon frère, merci pour la vie de ma sœur qui nous suit présentement. Merci pour cette opportunité, cette grâce que tu nous accordes encore. Saint-Esprit, nous avons besoin de ta recharge. Esprit de Dieu, partout où nous nous trouvons actuellement, connecte-toi à nous et recharge-nous, Seigneur. Recharge-nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bonsoir, les amis. Bonsoir, mon frère, ma sœur, qui est actuellement connecté et qui nous suit. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient déversées sur toi maintenant au nom de Jésus. Amen. Et je bénis encore la DIMS Family. Vraiment, que Dieu bénisse tous les membres, les frères, les sœurs de la DIMS Family au nom de Jésus. Et que Dieu utilise mes frères, mes sœurs, que Dieu vous utilise puissamment pour révéler sa gloire. Amen. Que Dieu vous utilise pour sauver des âmes, pour arracher des âmes des griffes de Satan au nom de Jésus. Et aujourd'hui, c'est le 4e jour. Et j'ai oublié hier, je bénis le Seigneur pour la vie du pasteur Jonas qui a intervenu les 2 premiers jours. Je bénis sa vie. Je bénis le Seigneur pour sa vie, que le Seigneur le bénisse et que le Seigneur le renouvelle. Amen. J'espère que les moments que nous avons passés ensemble hier, ces moments t'ont fait du bien. J'espère bien. Et tu vas chanter cette chanson avec moi. Si tu connais ce cantique, partout où tu es, s'il te plaît, chante avec moi. Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais. Mon cœur, tu es le Dieu tout-puissant. Oh, je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Le thème, notre thème dit comment servir Dieu avec sa jeunesse.
comment servir Dieu et avec sa jeunesse. Et depuis hier, nous avons reformulé en disant comment servir Dieu de façon excellente avec sa jeunesse. Comment servir Dieu avec sa jeunesse de façon excellente. Bien-aimé, c'est une grâce. Bien-aimé, c'est un privilège de servir Dieu. Écoute-moi bien, il n'est pas donné à n'importe qui, à tout le monde, de servir Dieu. Non. Si tu arrives à comprendre ce message, si tu arrives à comprendre, à saisir cette vérité, comprends que, sache que c'est l'Esprit de Dieu qui t'éclaire, l'Esprit de Dieu qui te permet de bénéficier de cette grâce. Seigneur, aide-moi à te servir de façon efficace. Seigneur, aide-nous afin que nous puissions te servir de façon excellente, que nous puissions engager toute notre vie, consacrer toute notre vie pour te servir au nom de Jésus. Amen. Comment servir Dieu de façon excellente avec sa jeunesse? Tout dernièrement, un jeune m'a dit quelque chose. Moi, j'ai compris, j'ai reçu cela comme étant un message de la part de Dieu. Je parlais avec lui et le jeune m'a dit ceci, que même si dans ces derniers temps, Satan fait tout pour empêcher l'Église, Satan fait tout pour empêcher, bloquer les hommes de Dieu, Satan fait tout et tout pour détruire l'œuvre de Dieu, que lui, il est convaincu que Satan trouvera toujours sur son chemin quelques fous. Est-ce que tu entends? Il dit qu'il est convaincu que certainement Satan trouvera sur son chemin quelques fous, des fous de Jésus. S'il bloque une voie, ces fous-là vont ouvrir une autre voie. S'il bloque encore la nouvelle voie, ces fous iront ouvrir, tracer une autre voie et travailler, servir Dieu. Des âmes seront sauvées. Et moi, j'ai reçu cette parole de ce jeune frère comme étant une parole du Seigneur. Effectivement, Satan verra des fous de Jésus sur son chemin, surtout dans ces derniers temps. Amen. Et il y a une dame dans l'histoire de l'Église, il y a une dame qu'on appelle Maria Woodworth. Si tu consultes l'histoire de l'Église, on surnomme cette dame la grand-maman du pentecôtisme. The grandmother of Pentecôtisme. Et quand tu fais des recherches sur cette femme, quand tu lis un peu les écrits, les livres qui parlent de cette femme, tu découvriras que c'est une femme qui avait consacré vraiment sa vie au Seigneur et le Seigneur l'avait puissamment utilisée. Et la particularité de son onction, l'onction que le Seigneur lui avait donnée, est que cette onction travaillait dans un rayon de 3 kilomètres. L'histoire nous dit que l'onction de cette dame était capable de fonctionner dans un rayon de 3 kilomètres. Donc, s'il y a un malade qui se trouve à 3 kilomètres de cette dame, le malade pouvait recevoir la guérison à cause de l'onction qui était sur elle. Et on la surnomme la grand-maman du pentecôtisme parce qu'elle avait impacté la vie de beaucoup d'hommes de Dieu. Surtout, elle avait impacté
la vie de beaucoup de pionniers de l'Église des AD, par exemple, il y a une citation de cette femme que j'aime beaucoup. Elle dit en anglais, "It is better to wear out for Jesus." Je vais traduire en français. Elle dit que c'est bien de s'user pour Jésus. C'est-à-dire, tu t'utilises, tu te donnes à fond, hein, tu te consacres tellement, tu sers le Seigneur avec toute ta force jusqu'à ce que tu es usé, tu en es usé. C'est ce qu'elle dit. Elle dit, "It is better to wear out for Jesus." Je prie que le Saint-Esprit t'éclaire, que le Saint-Esprit m'éclaire, afin que nous puissions saisir, comprendre cette vérité. Que nous puissions nous donner, bien-aimé, mon frère, donne-toi Jésus. Deviens un instrument, un terrible instrument dans les mains de Jésus. Amen. Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais. Mon cœur, tu es le Dieu tout-puissant. Nous allons relire Ecclésiaste, le chapitre 12. Nous allons relire Ecclésiaste, chapitre 12, le premier verset. Nous allons lire la version King James en français. Nous allons relire notre verset d'hier, Ecclésiaste, chapitre 12, le premier verset. La version King James en français nous dit, « Souviens-toi maintenant. » N'oublie pas cet adverbe. Maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant. Souviens-toi maintenant de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais viennent et avant qu'arrivent les années dont tu diras, je n'y prends pas de plaisir. Amen. Nous allons lire aussi 1 Samuel. C'est des versets que nous avons lus hier. Nous allons lire 1 Samuel, le chapitre 12. 1 Samuel, le chapitre 12, le verset 24. 1 Samuel, chapitre 12, verset 24. La première partie du verset 24 nous dit, « Craignez le Seigneur, craignez seulement l'Éternel. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement avec tout votre cœur. » Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Que quelqu'un dise, Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi à servir le Seigneur fidèlement avec tout mon cœur. S'il te plaît, fais cette prière avec moi. Fais cette prière sincèrement. Saint-Esprit, aide-moi à servir fidèlement le Seigneur avec tout mon cœur. Amen. Nous allons lire aussi l'Évangile selon Jean. On va lire l'Évangile selon Jean. C'est des versets que nous avions lus déjà, nous avons lus hier. Évangile selon Jean. Aujourd'hui, nous allons lire à partir du verset 23 jusqu'au verset 26. Évangile selon Jean,
chapitre 12, verset 23 au verset 26. La Bible dit, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Je prie pour un frère maintenant. Je prie pour une sœur qui nous suit maintenant. Je prie que le Seigneur déclenche cette heure de gloire dans ta vie au nom de Jésus. Je prie pour toi, mon frère, la saison de gloire, cette saison dans laquelle le Seigneur va manifester sa gloire dans ta vie, cette saison dans laquelle le Seigneur va t'utiliser pour glorifier son nom. Je prie pour toi au nom de Jésus, que cette saison commence maintenant au nom de Jésus. Dans la vie de toi, mon frère, dans la vie de toi, ma soeur, au nom de Jésus. Le verset 24 dit, en vérité, c'est Jésus qui parle ici, c'est Jésus lui-même qui nous parle. Il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Je vais relire le verset 24. En vérité, je vous le dis, Jésus nous dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il ne suffit pas au grain de blé de tomber par terre. Il ne suffit pas au grain de blé d'être jeté en terre. Il faut que ce grain meure. Reçois cette grâce. C'est une grâce. La grâce du sacrifice. La grâce de l'abandon de soi. Reçois cette grâce maintenant. La grâce du dépouillement de soi. Reçois cette grâce, que cette grâce tombe sur toi maintenant au nom de Jésus. Amen. Si le grain meurt, alors ce grain porte beaucoup de fruits. Bien-aimé, Dieu veut que tu portes beaucoup de fruits. Mon frère, ma soeur, Dim's Family, Dieu attend que tu portes beaucoup de fruits. Que tu portes beaucoup de fruits spirituellement, que tu portes beaucoup de fruits physiquement, que tu portes beaucoup de fruits dans tous les domaines. Le mot théologique dit holistique, complètement, totalement. Je continue à prier pour toi. Saint-Esprit, je prie pour mes frères, je prie pour mes sœurs. Déclenche la saison du fruit dans leur vie maintenant. Qu'ils commencent par porter des fruits. Qu'ils commencent par produire des fruits pour ta gloire. Au nom de Jésus, abondamment de fruits. Seigneur, je prie pour eux, spirituellement, qu'ils commencent par développer des fruits, des dons spirituels, l'onction, Seigneur, répands cette grâce sur eux maintenant, au nom de Jésus. Amen. Le verset 25 dit, celui qui aime sa vie la perdra. Écoute bien, c'est Jésus qui nous parle. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui aime sa vie dans ce monde
la conservera pour la vie éternelle. Cette année, à partir de cette année, à partir de ce mois, à partir de cette nuit, ce n'est plus nous. Non, 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 non. Ce n'est plus notre moi. Ce n'est plus nos intérêts. Ce n'est plus nos volontés. Non, Seigneur. Ta volonté, Seigneur. Ta volonté. Le verset 26 dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Dis Amen. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Je prie pour toi que le Seigneur t'honore au nom de Jésus. Je prie pour toi, bien-aimé, que le Seigneur t'honore au nom de Jésus. Seigneur, je prie toujours pour tous les membres de la Dims Family. Seigneur, le manteau de l'honneur. Donne-leur, distribue-leur des manteaux de l'honneur maintenant au nom de Jésus. Comme Daniel t'a honoré en Babylone, Seigneur, donne-leur le manteau de l'honneur dans ce pays au nom de Jésus. Makatabaya, Shakatadaba, Likabadabaya, Katalaba. Ah, merci Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme de Dieu, un modèle que nous allons présenter. C'est un modèle tiré de l'histoire de l'Église. Son nom, c'est John Graham Lake. Son nom, c'est John Graham Lake. Amen. Donc, nous allons parler de cette personne aujourd'hui. John Graham Lake. Amen. C'est qui John Graham Lake? C'est qui John Graham Lake? Nous n'allons pas tout dire, nous n'allons pas même pouvoir le faire, mais j'espère que le Saint-Esprit va nous aider et nous dirons l'essentiel. Amen. John Graham Lake. Il fut un homme de Dieu qui prêchait beaucoup Jésus. Il prêchait Jésus en tant que guérisseur. La plupart de ses messages portaient sur la guérison. Et en anglais, le thème principal qu'il développait, c'est Jesus the Healer. Jésus, l'homme qui guérit, ou Jésus, le guérisseur. John Graham Lake, il est né un 18 mars 1870. Il est né un 18 mars 1870. Non, c'est pas 1900. 1870 à Ontario, au Canada. Mais il a passé la plupart de sa vie aux États-Unis et en Afrique. Il a fait la mission en Afrique. Donc, il était issu d'une famille de 16 enfants. Il était issu d'une famille de 16 enfants. Mais dans son enfance, déjà, il avait perdu 8 frères. Il avait perdu 8 frères parmi les 16. Et il avait grandi en développant une haine contre la maladie. Il avait dans son cœur la haine contre la maladie à cause de la mort soudaine de ses jeunes frères, de ses 8 jeunes frères. Et je dis que le thème principal de ces messages était la guérison que Jésus donnait. Il prêchait un Jésus qui guérit. Amen.
Et la première chose que je veux partager avec toi par rapport à John Lake, c'est un témoignage de la guérison, d'une guérison que sa femme avait reçue. John Graham Lake, il s'était marié en février 1893. Il s'était marié en février 1893. En ce temps, il avait 23 ans. Il avait 23 ans. Et en ce temps, il avait déjà donné sa vie à Jésus. Il avait donné sa vie à Jésus pendant un programme de l'association ou bien de ce mouvement qu'on appelle Salvation Army, l'armée du salut. C'était au cours d'un programme de l'armée du salut, de Salvation Army, que John Lake avait donné sa vie à Jésus dans sa jeunesse. Il avait reçu Jésus pendant qu'il était jeune. Et c'est une preuve qu'un jeune doit donner sa vie à Jésus. C'est une preuve. On comprend que nous ne sommes pas les premiers qui allons donner notre vie à Jésus. Non, des gens l'avaient déjà fait avant nous. Et si tu es un jeune qui nous suit présentement, tu n'as pas encore fait ce pas. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Je te conseille de le faire. Il ne faut pas perdre le temps, il ne faut pas tarder. La Bible dit, maintenant même, si tu entends sa voix, ne refuse pas, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Donc, je dis que John Lake s'était marié en février 1893. Il avait 23 ans. Et vous voyez, il s'était marié très jeune. Il s'était marié très jeune. Reçois toi aussi cette grâce maintenant. La grâce de Dieu, cette grâce qui te permet de te marier. Tu te maries très jeune. Déjà à 20, 22 ans, 23 ans, 25 ans. D'ailleurs, je prie aussi pour tous les jeunes qui nous suivent. Toi qui as déjà 25 ans, je prie pour toi. Reçois cette grâce maintenant. Reçois cette grâce maintenant. Je l'ai dit hier. Je prie encore pour tous les membres de la DIMS Family. La grâce du mariage, un mariage réussi, un mariage béni. Reçois cette grâce maintenant au nom de Jésus. Ce conjoint qui va t'aider à aimer Jésus encore plus. Ce conjoint, cette conjointe qui va te pousser à servir Jésus avec toute ta force. Je demande au Seigneur de te donner ce conjoint, de te donner cette conjointe au nom de Jésus. Amen. John Lake s'était marié à 23 ans. Quelques mois seulement après le mariage, qu'est-ce qui s'est passé? La femme était tombée gravement malade. Elle était tombée gravement malade et elle était même dans le coma pendant un temps. Et les médecins avaient dit qu'elle ne pourra pas survivre, qu'elle allait mourir, qu'il ne pouvait plus rien faire. Elle était à l'hôpital, hospitalisée, mais elle était dans le coma. Et un jour, un soir, les médecins avaient dit que non, que avant que le jour ne se lève, qu'elle allait décéder et qu'eux, ils ne pouvaient plus rien faire. Et le jeune John Lake de 23 ans était là, entendant le verdict de ces médecins. Son pasteur, écoute bien ce témoignage, son pasteur aussi était là. Et le pasteur l'avait appelé et comme il était triste, on lui avait annoncé la mort toute prochaine de sa femme qu'il avait épousée quelques mois, à peine 2 mois ou 3 mois. Et le pasteur lui dit, écoute ce que le pasteur lui a dit.
le pasteur l'a appelé pour le consoler. La femme était mourante dans le coma. Et le pasteur a dit que mon frère, tu es jeune. Tu es jeune. Tu t'es marié tout dernièrement. Il y a seulement 2 mois, tu t'es marié. Bon, ne te lamente pas trop. Tu es encore jeune. Il y a encore d'autres sœurs dans l'église, d'autres jeunes sœurs. Tu es jeune. Et je vous dis, en ce temps, il était milliardaire aussi. Il était très riche. Donc, le pasteur le consolait comme ça, lui disait, non, ça ne fait rien. Tu es jeune, nous avons encore d'autres jeunes sœurs dans l'église. Tu vas encore épouser une autre. Si tu étais à la place de John Lake, mon frère, quelle serait ta réponse? Courageusement, le jour-là, John Lake, le jeune milliardaire John Lake, il avait répondu à son pasteur, « Pasteur, ma femme ne va pas mourir. » Alléluia. Et le pasteur lui dit, « Non, mon frère, mon frère, tu as écouté ce que les médecins ont dit? Je te dis, calme-toi. Calme-toi, tu es jeune. Tu as de l'avenir devant toi. On a encore de jeunes sœurs dans l'église. » Et il réplique, « Pasteur, ma femme ne va pas mourir. » Et finalement, c'était devenu comme un tiraillement entre le pasteur et lui. Et qu'est-ce que le pasteur a fait? Parce que pour le pasteur, la femme va mourir avant le jour suivant. Le pasteur a prié pour lui et le pasteur l'a quitté. Parce que le pasteur sait que le lendemain, on va l'appeler pour lui dire que la femme de John Lake est morte. Les médecins ont quitté la femme parce qu'ils avaient dit qu'ils ne pouvaient plus rien. Et qu'est-ce que le jeune milliardaire John Lake avait fait? Tu vois, il était milliardaire, mais il connaissait Jésus. Il était milliardaire, mais il ne faisait pas du préformi. Non. Lui-même savait prier. Lui-même était convaincu, savait que non, s'il invoque Jésus, Jésus va lui répondre. Makataya. Tu vois ça? John Lake savait, il connaissait la parole de Dieu. Il savait qu'il était écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tout le monde l'avait quitté. Et John Lake s'était mis à genoux devant, je peux dire, le cadavre de sa femme. Et il avait commencé par pleurer. Il priait. Il priait à partir vers 21h, il avait commencé par prier. Et il invoquait Jésus. Jésus guérit ma femme. Jésus guérit ma femme. Ma femme ne va pas mourir. Ma femme ne va pas mourir. Je vais dire cette vérité. Si c'est nous, les chrétiens, les églisiers d'aujourd'hui là, si c'est nous les églisiers d'aujourd'hui là, oh tant pis, bon débarras. Bon débarras. Et gachak bajo la signa. Et oui, et gachak ba la signa. Je suis riche. Non, cette femme n'a qu'à mourir. On va l'enterrer. Rapidement, on a encore des jeunes sœurs dans l'église. On va commencer une nouvelle affaire rapidement. Tu vois? Mais lui, il avait dit non. Ma femme, une femme que j'ai épousée 2 mois, elle ne va pas mourir. Et il priait. Vers 1h du matin, comme ça, vers 1h du matin, c'est que Etchomouani, il s'était mis à genoux et il avait mis le visage contre le lit. Qu'est-ce qui s'est passé? Vers 1h, la femme qui était inconsciente dans le coma, c'est la femme qui s'est réveillée et elle lui a tapé dans le dos. Et mon mari, réveille-toi. Alléluia. La femme, on avait dit que cette femme va mourir avant le jour suivant. Et c'est cette femme mourante-là qui se réveille et tape son mari dans le dos. Mon mari. Et il a sursauté. Waouh, le miracle avait eu lieu. Un jeune milliardaire qui a invoqué le nom de Jésus. Voilà, c'est un témoignage de la vie de John Lake. Amen.
le point suivant sur John Lake. Le point suivant sur John Lake. John Lake n'était pas issu d'une famille riche. Non. Il n'était pas issu d'une famille riche. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Après avoir donné sa vie à Jésus, quelque chose s'était passé dans la vie de John Lake. On a constaté une grâce particulière sur sa vie. Ce qui fait que quand une entreprise, l'entreprise peut être en train de chuter, de connaître la faillite, quand John Lake met son pied dans l'entreprise, les gens avaient remarqué, constaté que quand une entreprise est en souffrance, quand une entreprise tend vers la faillite, l'échec, le jour où John Lake met son pied dans l'entreprise là, vous allez constater, remarquer en même temps le relèvement, la restauration de l'entreprise. Quand John Lake met son pied dans ton entreprise là, toi-même, tu vas constater en même temps, que dès qu'il est rentré dans ton entreprise, les choses ont commencé par changer. Même si les choses allaient bien, quand lui, il rentre là, tu vas voir que les choses vont rentrer, les affaires de l'entreprise vont rentrer dans une autre dimension en même temps. Wow! C'est-à-dire que c'était un jeune qui transportait la bénédiction avec lui comme ça. Et qu'est-ce qui se passait dans sa vie? Quand vous lisez, j'ai lu un livre, l'auteur a utilisé une expression, l'auteur a dit que dans la maison de John Lake, là, surtout les soirs, quand il revient, que les directeurs de société, les directeurs d'entreprise faisaient la ligne devant la porte de John Lake. C'est-à-dire que quand tu embauches John Lake aujourd'hui dans ton entreprise, quand tu l'embauches dans ton entreprise, il faut comprendre que le jour suivant, si par exemple, tu proposes de lui payer 1 million, comprends que le jour suivant, aujourd'hui c'est vendredi, demain samedi, une autre entreprise va lui proposer 2 millions. Dimanche, c'est une autre entreprise qui va lui proposer 5 millions. C'est que les entreprises même lui proposaient de grands salaires. Tout le monde voulait de lui dans son entreprise. Tu vois ça? Est-ce que je m'entends? C'est bizarre. Nous, aujourd'hui, on dit qu'on a donné notre vie à Jésus. Et tu as ta licence, ton master là, depuis, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Toi, tu n'as pas encore trouvé de l'emploi. Stage même là, c'est problème. Stage même, c'est problème. Mais tu vois, l'onction, ce n'est pas seulement pour les choses spirituelles. Il existe des onctions matérielles qui travaillent dans le domaine matériel. Il y a des onctions qui travaillent dans le domaine financier. Oh, makata la basakata. Je prie pour toi maintenant. Si Dieu avait fait de telles choses dans la vie des gens, pourquoi pas nous? Pourquoi pas toi? Je prie pour toi qui nous suis, mon frère, ma soeur, que le Saint-Esprit te donne ce manteau maintenant au nom de Jésus. John Lake nous dit John Lake, il ne cherchait pas de l'emploi. L'emploi même le cherchait. Les directeurs de société, les responsables d'entreprise couraient derrière lui. Pourquoi? Parce que dès qu'il met son pied dans ton entreprise là, c'est une autre dimension de prospérité qui commence. Waouh! Seigneur, je prie encore. Nous voulons vivre cela. Mon frère, et les quoi? Et moi, Jovaï, il y a des choses qui s'étaient passées. Des gens avaient des onctions terribles, je te dis. Ce qui fait qu'il était jeune. Jeunier, voire égalé si il était milliardaire. Hein? Et bien, nous, demande, tu déposes. Hein? Tu fais la courbette, tu supplies même. Hein? Et aujourd'hui, tu vas voir même des chrétiens, des sœurs chrétiennes, malheureusement, vont jusqu'à se donner. Tu vas jusqu'à te donner. Hein? Ce monsieur-là, ce monsieur corrompu,
Il va coucher avec toi pour te donner stage. Stage. Tu vois ce que Dieu avait fait dans la vie de quelqu'un? Je prie pour toi que le Saint-Esprit t'éclaire et que le Saint-Esprit te donne une foi particulière maintenant. You have to do the same thing in my life. Seigneur, aide-nous. Donc, c'était ça, son onction. C'était ça, son onction. Partout où il arrivait, wow, le gars, il était comme un virus de la prospérité. Il répandait la prospérité partout. Et les gens couraient après lui. Après son mariage maintenant, après son mariage, un jour, on ne peut pas tout dire. Un jour, John Lake se lève. Écoutez, le jeune milliardaire, il se lève et il dit que lui, il va tout laisser. Et qu'il va prendre toute sa fortune pour financer la mission. Ou si comme de la blague, le gars a tout raclé et donné. Oui, il a tout raclé et donné. Mais quand je médite sur lui, je me dis, le monsieur, il doit avoir un problème. Hein. Au moins, 10% des 50% des au moins ça, c'est intelligent. Il se lève, il dit qu'il va tout donner. Il donne tout et zéro. Il revient à zéro. Waouh! Et retenez ceci, hein, il a donné pour lui, il a raclé tout, hein, tous les biens aussi de sa femme. Quand tu es femme de milliardaire, au moins toi aussi tu as quelques jetons, hein, quelques millions. La femme du milliardaire, certainement, doit avoir quelques jetons. Le monsieur prend aussi les biens de la femme et il donne. Waouh! Waouh! Tu vois la qualité du service. Hein? Moi, quand je médite, je me demande, Martin Ouya, est-ce que je peux faire ça? Moi, est-ce que je peux faire quelque chose comme ça? Si c'est mon fils, hein? On était pauvres. Et Dieu bénit mon fils comme ça. Et je me vante avec le nom de mon fils. Yeah. Et un matin, comme ça, mon fils se lève et puis il dit que lui, il donne tout. Yo, moi, pasteur, hein, je suis pasteur. Est-ce que je vais laisser mon fils faire ça? Hein? Médite un peu sur ça. Depuis hier, on parle de la qualité du service. Hein? Servir Dieu de façon qualitative, excellente. Tu vois ce que les gens ont fait? Tu vois ce que les gens ont fait? Il a donné tous ses milliards en dollars, hein, pas en CFA. Il a tout donné. Il a pris tout l'argent de sa femme aussi et il a donné. Ma soeur, toi qui nous suis, si tu étais à la place de John Lake, hein, madame femme de milliardaire, quand tu l'as épousée et quand tu passes, on te montre du doigt, et c'est la dame, c'est la femme du jeune milliardaire. Hein? Et puis un matin, il t'appelle, chérie, je veux faire quelque chose là. Quoi? Je veux tout donner. Et on va partir en mission. Ma soeur, tu vas accepter. Tu vas le laisser faire. Ma soeur, tu vas le laisser faire. Et ce n'est pas fini. Hein? Il te demande aussi de donner tout ton argent aussi. Toi aussi, ton argent, tu donnes. Tu vas faire. Tu vas faire. On va encore prier 1 minute. Dis, Seigneur, donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce. C'est facile à dire. Hein? Tu vas faire la gueule, blablabla, tu vas faire. Regarde, 1000 francs, on va le goûter, non, ben, on te sonne, son abonné, son donne à ma ou, non, va pas milliard. Prions. Que quelqu'un dise, Seigneur, donne-moi la grâce. Hein? Donne-moi la grâce, Seigneur. I have to do your will. Je dois faire ta volonté. Seigneur, donne-moi la grâce. Prie. Là où tu es maintenant, prie. Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Les kata bakata. Rebekete bakata. Ah. Seigneur, aide-nous. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Maintenant, quand il est rentré dans le ministère,
quand il est rentré dans le ministère, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a donné une autre onction. Tonyo, l'onction gratuite, ça n'existe pas. Servir Dieu de façon excellente là, et il y avait gratuit, tom lolo, banjo, adoufuli, tom lolo, ça n'existe pas. Quand il est rentré dans le ministère, Dieu lui a donné une nouvelle onction. Waouh! Écoutez bien ce qui s'est passé. Avant, le monsieur transportait, avant John Lake transportait la prospérité. Il était un virus, je vais l'appeler comme ça, un virus de la prospérité. Et maintenant, quand il a tout abandonné, et il est rentré dans le ministère, il est devenu un virus de la guérison. Virus de la guérison. Si vous consultez l'histoire, vous verrez que c'est lui. C'est lui. Quand il rentre dans une localité là, quand John Lake rentre dans une localité là, il ne prie même pas. Hein. Vous allez constater que les maladies même quittent la localité. Je dis bien la localité. La ville en même temps. Exemple. Si John Lake était encore vivant, si John Lake vient à Lomé ici là, le jour où il met son pied sur le sol de Lomé là, vous allez constater en même temps que les maladies même vont quitter Lomé. Les médecins ne vont pas comprendre. Il y aura des guérisons spontanées dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, des guérisons spontanées. Vous n'allez rien comprendre. C'est ce qui va se passer. Et c'est comme ça son ministère. Si vous consultez l'histoire, il a eu un séjour dans la ville de Spokane, à Washington, aux États-Unis, en 1905. Il a eu un séjour à Spokane, dans la ville de Spokane, à Washington, aux États-Unis, en 1905. Et les autorités de la ville l'avaient décoré. Écoute bien, les autorités de la ville l'avaient décoré. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reconnu que le jour où ses pieds ont touché le sol de la ville, les maladies ont quitté la ville. Waouh! C'est ça l'onction. Aujourd'hui, je suis désolé, aujourd'hui, moi je dis qu'on n'a même plus d'onction. On bavarde seulement. Propagande. Aujourd'hui, on n'a plus d'onction. On s'amuse. Tu vois, lui, il ne parle même pas. Quand il vient quelque part, quand il rentre dans ta maison, immédiatement, toi-même, tu vois, les maladies vont disparaître. En son temps, il y avait eu une pandémie très mortelle. Et les médecins fuyaient les hôpitaux à cause de la mort. Tout le monde craignait. La pandémie était mortelle. Mais John Lake, il y avait des cadavres dans les maisons, des familles mouraient. À Mokunatina Home, il n'y avait personne pour aller prendre les cadavres. Tout le monde craignait. Quand tu vas là, tu vas mourir. La maladie va te tuer. John Lake, lui, se levait. Sans protection. Il allait dans les maisons ramasser les cadavres. Et les gens ne comprenaient pas. Les médecins ne comprenaient pas. Lui, là, pourquoi il ne tombait pas malade? Sans protection. Et il répondait que le Saint-Esprit coule dans ses veines. Waouh! Que l'Esprit de Dieu circulait dans ses veines. Que jamais la maladie ne peut l'atteindre. Makataba, tu entends? Les médecins le suppliaient. C'est quoi ton secret? Dis-nous ça pour qu'on puisse l'utiliser pour guérir les gens. Il dit, mon secret, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en moi. La maladie ne peut pas trouver de place. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Nous devons te servir, Père. We have to serve you. Nous devons te servir. Makata daba kata. Prie, s'il te plaît, prie. Seigneur, aide-nous, aide-nous. Que quelqu'un dise, Seigneur, aide-moi.
Je dois te servir, Seigneur. I have to serve you. Seigneur, aide-moi. Dis, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Mon frère, fais cette prière. Seigneur, aide-moi. Les katabakata labakata. Ikabadaba shakata. Les kete kete kabadabaya. Ah. Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai. À jamais, mon cœur, tu es le Dieu tout puissant. Amen. On continue. On continue. Il y a un autre jeune, on ne va pas parler de lui, lui aussi, il fut milliardaire. Charles Studd. Charles Studd. Il a écrit un livre, je crois, le livre en français, le titre, c'est Champion pour Dieu. Champion pour Dieu. Tu peux chercher ce livre. Charles Studd. Bon, on l'appelle aussi Charles Thomas Studd. Il fut aussi milliardaire. Et lui aussi, il avait tout abandonné et il était devenu missionnaire. Lui aussi, il était venu en Afrique. Même quand tu lances Wikipédia, sur Wikipédia, je crois même, tu vas voir que les gens vont jusqu'à dire que lui, là, certainement qu'il avait un problème dans sa tête. Oui. Il était immensément riche. Un jour, quelqu'un lui avait prêché l'évangile. Waouh! Et il avait reçu Jésus. Il avait donné sa vie à Jésus. Et écoute ce qu'il avait dit, Charles Studd. L'une de ses citations que j'aime beaucoup, il dit, si Jésus-Christ est Dieu et qu'il est mort pour moi, wow, alors aucun sacrifice ne saurait être trop grand que je le fasse pour lui. Wow. Si Jésus-Christ est Dieu et qu'il est mort pour moi, alors aucun sacrifice ne saurait être trop grand pour que je le fasse pour lui. Charles Studd, lui aussi, il était milliardaire, jeune milliardaire, qui avait donné sa vie à Jésus, et puis il avait tout abandonné, il est devenu missionnaire. Missionnaire. Egbea, tu vois les gens, combien les gens donnent, et puis les gens se vantent. Oh, consultez l'histoire, vous allez voir ce que les gens ont fait. Tiens, quand tu vas entendre là, et tout, mais là, mais les gens l'avaient fait. Il avait fait. Oh Seigneur, donne-moi la grâce. Une seconde citation de Charles Studd. Charles Studd dit, il dit, une seule vie qui bientôt va passer. Seulement ce qui est fait pour Christ va rester. Une seule vie qui bientôt sera passée. Seulement ce qui est fait pour Christ va rester. C'est-à-dire, quand tu lis la citation en anglais et puis tu lis le passage même, le contexte, tu vois, il dit que c'est ce que l'œuvre que nous faisons à Jésus, tout ce que nous faisons à Jésus ou pour Jésus, c'est seulement ces choses qui vont traverser les frontières de l'éternité. J'ai un diplôme de docteur, je suis ingénieur, je suis ceci, je suis cela là. Ça ne traverse pas les frontières de l'éternité. Mais c'est l'œuvre, le service que nous accomplissons pour Dieu. Seul ce service traverse les frontières de l'éternité. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Maintenant, les clés pour servir Dieu de façon excellente. Les clés pour servir Dieu de façon excellente. Hier, j'ai dénoncé les mauvais exemples qui sont légion, qui sont tellement nombreux aujourd'hui. On a tellement de mauvais exemples dans l'Église. On regarde, on entend, on est entouré de beaucoup de mauvais exemples de services, mais nous ne devons pas les copier.
Hmm? Et puis, ne sois pas ce chrétien qui aime toujours les bonnes choses. Toi, c'est seulement les bonnes choses, les choses faciles, la vie facile, le miracle facile. Ne sois pas comme ça. J'utilise un mot, un miraculosaure, comme dinosaure. Un miraculosaure. Ne sois pas un miraculosaure. Toi, tu vas seulement aimer les choses faciles, les bonnes choses. Ce que toi, tu sais, c'est que Jésus, lui, distribue seulement les maisons. Et je dis, aujourd'hui, Jésus est devenu un distributeur automatique de miracles. Distributeur automatique de miracles, de maisons, de voitures, de mariages, d'enfants. Mais nous, on n'est pas prêts. On ne veut rien faire. Ne sois pas comme ça. Les choses faciles. Non. La vie facile. Non, ne sois pas comme ça. Aux yeux du monde, aux yeux des hommes, j'ai un peu parlé de ça hier, aux yeux des hommes, aux yeux de la chair, ta chair même là, quand tu veux faire la volonté de Dieu, quand tu veux servir vraiment Dieu, je te dis, tu vas voir que l'ennemi numéro 1, ce sera toi-même. Ta chair. C'est ta chair. Est-ce que tu as déjà livré ce combat? Le combat de toi-même contre toi. De toi contre toi-même. Tu as une fois livré ce combat. Si tu veux vraiment servir Dieu, attends-toi à ce combat. Parce que ta chair ne va pas accepter. Ta logique ne va pas accepter. Nous-mêmes, je dis aux yeux du monde, aux yeux des hommes, aux yeux de l'Église, les églisiers, les églisiers, offre un sacrifice, un sacrifice excellent à Dieu aujourd'hui. C'est proscrit, c'est interdit. Regarde bien, c'est interdit. Mais si tu veux faire quelque chose de médiocre là, tu vas voir, on va même t'encourager. On va t'encourager. Je dis qu'aujourd'hui, offrir un vrai sacrifice à Dieu, c'est interdit. Tu vas voir que tes parents, tes amis, les gens vont s'opposer. Les gens vont s'opposer. On va chercher à te ramener à la raison. On va chercher à te ramener à la raison. Donc, je te donne déjà cet avertissement. Je te donne cet avertissement. Attention. Le monde, les hommes, les amis, les bien-aimés entre guillemets, ne te laisseront jamais servir Dieu de façon excellente. Quand on prend l'exemple de Jésus lui-même, tu vas voir que plusieurs fois, les disciples avaient essayé de le dissuader. Les disciples avaient essayé de le ramener même à la raison. Il y avait eu cette histoire entre eux. Jésus était allé à Jérusalem et on voulait le battre, le lapider à mort et ils avaient fui. Quelques jours après, Jésus dit encore, retournons là-bas, là où on a voulu me tuer là. Retournons. Et les disciples l'ont appelé, mais Seigneur, il y a un problème. On était allé là-bas l'autre jour, on voulait te lapider à mort. Ce n'est pas la grâce de Dieu que nous avions survécu. Et quelques jours après, tu nous dis encore de retourner là-bas. Le danger. Ils voyaient le danger. Donc, pour eux, dans la logique humaine là, quand il y a danger là-bas, là, il ne faut pas aller. Il ne faut pas aller. Donc, ils voulaient ramener Jésus à la raison. Ils voyaient que non, le gars là, c'est comme il perdait la tête. Quand on prend un autre exemple dans la Bible, la femme qui avait versé le parfum sur les pieds de Jésus. Franchement, ce parfum coûtait très cher, mes amis. En ce temps, il fallait le salaire annuel d'un ouvrier pour payer ce parfum. Au temps de Jésus, il fallait le salaire annuel, le salaire d'un ouvrier pour acheter ce parfum.
Et ce parfum-là, cette femme se lève. D'abord, elle brise même la boîte. La boîte aussi coûtait très cher. Elle brise. Ça veut dire quoi? Elle brise et elle jette sur les pieds de Jésus. Et vous avez vu la réaction des disciples? Si c'est que Jésus n'avait pas intervenu le jour-là, la femme-là allait avoir chaud même. Elle allait avoir chaud. Comment elle n'était pas intelligente? Comment elle ne faisait pas bien les choses? Les disciples vont la ramener à la raison. Mais le Seigneur avait intervenu. Vous avez vu, tous les hommes étaient contre la femme. Hein? Le service, servir Dieu véritablement, tous les hommes seront contre toi. Je te dis que toi-même, tu seras contre toi. Hein? Ton intellect, ta logique sera contre toi. Seul Dieu sera de ton côté. Seigneur, donne-nous cette grâce. Quand on voit 2 Timothée, hein? Quand on voit 2 Timothée chapitre 3, je vais rapidement lire à cause du temps. À cause du temps, je vais lire 2 Timothée chapitre 3, le verset 12. 2 Timothée chapitre 3, le verset 12. Hein, je vais lire la version parole vivante. Je vais lire la version parole vivante. Makata Rabasha. Rekata Makataya. Le verset 12, la version parole vivante. Écoute bien la lecture. 2 Timothée chapitre 3, le verset 12. Je lis la version parole vivante. Cette version nous dit, mais, écoute bien, c'est une règle générale. Mais c'est une règle générale. Tous ceux qui sont décidés à mener une vie d'attachement à Dieu dans la communion avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. Voilà, je vais relire. C'est une règle générale. Tous ceux qui sont décidés à mener une vie d'attachement à Dieu dans la communion avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. Voilà ce que la Bible dit. La version Louis II dit que tous ceux qui voudront adorer Dieu pieusement seront persécutés. Donc, je te dis la vérité. Nous ne parlons pas de quelque chose qui est facile. Hein. Ce n'est pas facile, bien-aimé. Mais, je te dis, c'est une grâce, c'est une bénédiction. C'est un privilège. Waouh! C'est un privilège, je te dis, c'est un privilège. C'est pourquoi, quand tu choisis cette voie, tu vas comprendre l'importance de la grâce de Dieu dans ta vie. Le rôle que cette grâce va jouer dans ta vie à tout moment. Et tu vas comprendre l'importance, le pourquoi tu dois toujours prier, demander la grâce. Hein, demander à ce que la grâce te donne la force, que le Saint-Esprit te soutienne. Tu vas comprendre, bien comprendre toutes ces choses-là. Mais si c'est pour aller à l'église demander bénédiction, bénédiction là, non, ça c'est la crèche évangélique. C'est la crèche, le jardin d'enfants évangélique. C'est ça. Ou c'est là-bas, on demande toujours véhicule, on demande toujours voiture, on demande toujours maison. Hein? C'est ça. Voilà. Donc, les clés, le temps est parti, mais j'espère, moi, ce que depuis hier, je veux attirer ton attention sur l'excellence du service. L'excellence du service. Les clés. Rapidement, je vais toucher quelques clés. La première chose que je vais vous dire, mes amis, aujourd'hui, nous avons besoin de l'onction. Dieu a toute une diversité d'onctions. Diversité de gamme d'onctions. Il y a des onctions qui travaillent dans le domaine spirituel. Il y a des onctions qui travaillent dans le domaine physique. Il y a des onctions qui travaillent dans le domaine financier. Tu vois, j'ai donné l'exemple de John Lake, où tu transportes la bénédiction, la prospérité avec toi. Quand toi, tu arrives quelque part là, toutes les entreprises mortes vont retrouver la vie. Voilà, Dieu peut encore le faire aujourd'hui. Il peut encore le faire. Donc, soyons des jeunes d'onction. Écoute-moi bien. Soyons des jeunes d'onction. Soyons des jeunes qui vont utiliser, développer l'onction.
après, dans le ministère, il est devenu un virus de guérison. Partout où il arrive là, tu veux ou tu ne veux pas, tu es guéri. Dieu peut encore le faire aujourd'hui. Que Dieu le fasse dans nos vies. Qu'il le fasse pour toi, qu'il le fasse pour moi. Au nom de Jésus, nous parlons des clés. Les clés. Soyons des hommes d'onction. Cherche, désire avec toute ton âme à être un homme d'onction. Sois un homme d'onction, une femme d'onction. Amen. Et on ne pourra pas parler de toutes les clés parce que le temps est parti. Fréquente des gens qui ont cette même vision. Il faut fréquenter des gens qui ont cette même soif. Oh, tu vois ça? Des gens qui sont fous de Jésus. Pas des églisiers. Pas des églisiers, non. Fréquente des gens qui sont malades comme toi. Qui sont jésuitement malades comme toi. Je dis, people who are Jesusfully mad. They are mad Jesusfully like you. Jean Coudo, Proverbe chapitre 13. Il dit, celui qui marche avec les sages devient sage. Tu vois ça? Si tu marches, donc ça veut dire que tu marches avec des gens qui sont en feu là. Toi aussi, tu seras en feu. C'est ça. C'est ça. Qui sont tes amis? Mon ami, mon frère, qui sont tes amis? Fréquente des gens comme ça. Amen. Vois ta vie de prière, mon frère. Vois ta vie de prière. You have to be a man of prayer, a woman of prayer. Tu pries, tu es un homme de prière. Toi seul, tu dois être capable de jeûner. Dimension et Akemi les gloires. Tu ne peux pas vivre dans cette dimension et faire une semaine sans jeûner. Impossible. Dans la semaine, tu vas trouver nécessairement un jour pour jeûner. Tu ne peux pas faire une semaine et tu ne vas pas trouver une nuit. Et tu vas passer une nuit, passer des nuits. Makata balakataya. C'est ça. You are mad. You are mad for Jesus. C'est ça. Ta vie de prière. You have to be a man of prayer. Et là-bas, là, on ne prie pas, je ne sais pas, on ne prie pas comme des gens qui n'ont pas mangé. Non, 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 non. Tu pries avec force. Tu pries. Dieu même sait que quand ça commence là, tu cries avec toute ton âme. C'est ça. Je dis bien, quelqu'un comme ça ne peut pas passer une semaine sans jeûner. Trouver un jour pour jeûner. Trouver une nuit pour prier. Lui seul ou avec ses frères. Et bien, ça, on enseignait sur le partenaire de prière. Tu as un ami, cet ami-là. Quand tu es avec lui là, c'est pour prier. Vous êtes un, deux. Vous passez des nuits. Makata la basakata. C'est ça. Mais aujourd'hui, il n'y a plus. Quand tu vois deux frères ensemble là, ils sont en train de cogiter, réfléchir. Parce que pour eux là, c'est les deux coqs qui sont dans le poulailler de l'église. Ils doivent réfléchir, gérer les jeunes sœurs. Ceux qui ont l'onction de Tiansai là, au Donangbeko, en pagaille. Ne sois pas comme ça, s'il te plaît. On ne veut plus des choses comme ça. On veut des gens qui vont honorer Dieu. Waouh! On veut des gens qui vont vivre pour Dieu. Qui vont honorer Dieu. Le partenaire de prière. Tu as une sœur, tu as une autre sœur. C'est ton partenaire de prière. Vous priez, vous priez. Le feu du Seigneur, le feu du Seigneur. Donc c'est ça, ta vie de prière. Ta vie chrétienne même. Ta relation avec Jésus. Ta relation avec Jésus. Tu vois, ta relation avec Jésus. Et s'il te plaît, I beg you, ne sois pas un hypocrite, un églisier, pétri de religiosité, ayant l'apparence de la piété. Mais tu as renié même à cette force-là depuis. Ne sois pas ça. Je dis bien, il y a beaucoup de mauvais exemples aujourd'hui. Ne copions pas ces exemples. Je vous dis, s'il y a un pasteur, tu vois un pasteur qui a un mauvais exemple, ne le suis pas. S'il te plaît, si tu me vois, j'étale un mauvais exemple. Là. Ne me suis pas, ne me suis pas. Ne me suis pas. Ne
Ne sois pas un hypocrite. Sia. Ne sois pas un hypocrite. I beg you. Ne copie pas les mauvais exemples. Sois différent. Hein? Sois différent. Un bon modèle. Un bon modèle. Que le Seigneur te bénisse. Le temps est parti. Je veux qu'on prie. Bien-aimé, on va encore prier. Là où tu es, tu nous suis maintenant. On va encore prier. Hein? Masakata labakata. Commence par prier. Mashekete makata labaya. Rabatakata makata. Dis, Saint-Esprit, je te donne ma vie. Quand je ne commence pas à prier, Saint-Esprit, je te donne ma vie maintenant. Shakata la katakama. Likata la ba shakata. Leketeke makata la ba shata. Dis, Saint-Esprit, je me donne entièrement à toi. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Ikato raba shaka la bakata. Lebekete makata kaba. Zabata kalabakata. Ce que le Seigneur attend de toi, c'est ta sincérité. Ce que le Seigneur attend de toi, c'est ta sincérité. Ikoto malakata lebekete. Shakata. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Chante le cantique avec moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Mettons kwenye nawo de la Yesu. Mettons kwenye nawo. Awo le wasiome mano de diele. Mettons kwenye nawo. Je prie pour toi maintenant au nom de Jésus. Je demande la grâce de Dieu sur ta vie. Mon frère, je demande la grâce de Dieu sur ta vie maintenant. Ma soeur, je demande la grâce de Dieu sur ta vie maintenant. Moi, j'ai ce grand désir en moi. Je veux voir des jeunes que le Seigneur va utiliser en ces derniers temps au Togo pour glorifier son nom. Je prie pour toi. Reçois cette grâce maintenant. Toi qui nous suis, partout où tu es, mon frère, je prie, oh Seigneur, que ton sceau descende sur mon frère maintenant. Que ta main, que ta grâce touche ma soeur maintenant, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, utilise-les pour glorifier ton nom. Utilise-les pour révéler ton honneur dans cette nation, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, utilise-les pour le salut des âmes perdues. Seigneur, utilise-les pour le salut des jeunes. Seigneur, utilise-les pour détruire les œuvres de l'ennemi. Au nom de Jésus, bénis-les, Seigneur. Je prie pour tous leurs besoins, besoins spirituels, besoins physiques, besoins charnels, professionnels. Je prie pour tous tes besoins maintenant. Que des portes s'ouvrent devant toi au nom de Jésus. Les katalaba. Je dis que des portes, toi qui me suis maintenant, au nom de Jésus, que des portes s'ouvrent devant toi. Sois béni spirituellement. Sois béni dans tous les domaines de ta vie. Quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Tu as des inquiétudes. Toi qui nous suis, ma soeur, tu te poses des questions. Tu es confuse. Saint-Esprit,
Agis maintenant dans sa vie. Que ta lumière l'éclaire au nom de Jésus. Je prie pour tout frère, pour toute sœur qui est sur une voie tortueuse. L'ennemi est en train de séduire cette personne. L'ennemi veut te tromper, te voler. Je prie pour toi maintenant. Je détruis les œuvres de l'ennemi dans ta vie au nom de Jésus. Je prie pour toi maintenant. Les œuvres, les efforts de l'ennemi, les liens de l'ennemi, des esprits dans ta vie, nous les détruisons au nom de Jésus. Une fois encore, je prie pour la Dims Family. Seigneur, élève la Dims Family. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'ai dépassé mon temps. Pratiquement, je vois le chrono ici, ça fait 1h16 minutes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.